La charolaise s'inscrit dans un système de production qui est totalement vertueux. Vertueux parce qu'extensif. Vertueux parce qu'il respecte le cycle de la nature. Vertueux par ses prairies qui captent le carbone. Que serait la France sans ses prairies? Que serait la biodiversité sans ces prairies? Que serait la transition écologique sans les prairies? Et cette vertu s'incarne tout naturellement dans la candidature du Charolais à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est en bonne voie, ce qui est une très bonne chose pour notre région. En tant que présidente de la région, je veux dire à tous les agriculteurs qui sont là et qui subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique et les conséquences des débats sociétaux qui poussent à de nouveaux modes d'alimentation, que nous sommes là, nous la région, pour vous aider dans vos choix structurels, dans vos choix d'avenir, pour que vos exploitations soient des exploitations qui anticipent tous ces enjeux. C'est pourquoi nous allons continuer à développer les outils d'exploitation qui sont maintenant massivement reconnus comme des outils d'aide directe de la région extrêmement efficaces. Nous allons faire en sorte que ces audits de plus en plus prennent en compte la question effectivement de l'évolution de l'exploitation au regard des enjeux climatiques. Nous vous aidons aussi à intégrer dans vos investissements la contrainte de la sécheresse récurrente. Nous allons lancer là, dans les semaines qui viennent, en coopération avec les départements, un plan bâtiment spécifique pour favoriser le recueil des eaux de pluie et l'abreuvement du bétail. Les propos, c'est une chose, l'essentiel, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons ensemble, et vous savez que la région, elle est avec vous, à vos côtés. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président de la Chambre régionale d'agriculture, cette proximité nous a amené à lever ces verrous permettant demain d'envisager des installations massives de panneaux photovoltaïques sur les toits des exploitations agricoles. Ça peut être un tiers du revenu des exploitations agricoles qui est garanti de cette façon-là. Ce n'est donc pas rien. J'en suis heureuse et je dis vive l'agriculture, vive la Bourgogne-Franche-Comté agricole. Ce matin, on a été récupérer donc 300 litres de lait donc à la salle de traite du salon de l'agriculture. Et donc avec ces 300 litres de lait, on va produire donc 3 fabrications tout au long de la journée afin de présenter aux personnes du salon ce que l'on réalise tous les jours. Avec notre lait, donc, on va les crémer. Avec la crème, on va réaliser du beurre. Avec le babeur qu'on va réaliser en créant le beurre, avec le babeur, on va faire une boisson. Avec le lait crémé, on va réaliser de la faisselle ainsi que le fromage blanc battu. Alors on prépare au métier de fromager au sens très très large, avec toute une palette d'activités possibles. On commence à partir du CAP
pour devenir aide fromager, puis ensuite on peut devenir fromager, et puis ensuite manager dans l'industrie ou dans un gros atelier, ou alors responsable de recherche, développement, innovation, ou même aussi les métiers de la qualité. Pour ça, on forme du CAP jusqu'au master. Alors les débouchés, ils sont énormes puisque c'est une filière qui recrute énormément. On a un taux d'insertion dans l'emploi de 92%. Ou de poursuite d'études, bien entendu. À condition d'être mobile, on trouve toujours du travail.